Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma deuxième passion après la photo. J'ai nommé les jeux vidéo. On va venir mixer mes deux passions, la photo, les jeux vidéo, et on va parler du mode photo dans les jeux vidéo. Je vous mets en description de la vidéo un très bon article de Ubisoft Story dans lequel vous allez voir en fait différents points de vue du mode photo vu par les joueurs, par différents joueurs dont le mien, avec évidemment les origines du mode photo et aussi ses atouts. J'étais justement en train de me demander quand est-ce que j'ai connu le mode photo depuis petit, depuis que je joue aux jeux vidéo, et j'ai eu ma réponse. C'est, il me semble, quand je jouais à FIFA à l'époque ou à PES, c'était les PES, je sais pas, PES 2007 il me semble, où quand on faisait start, en fait, on avait directement un mode photo intégré. Enfin, c'était pas vraiment un mode photo, c'était plutôt une caméra libre, on va dire. On pouvait comme ça se déplacer sur le terrain, voir les joueurs, on pouvait zoomer, dézoomer, et j'aimais bien voir justement ces détails, voir techniquement ce que le jeu vidéo pouvait donner, voir les détails des cheveux, tout ça. Bon, à l'époque, c'était pas comme maintenant, mais c'était les prémices du mode photo pour moi. Je vais pas parler des PC aujourd'hui, je vais parler uniquement des consoles, du mode photo et des jeux consoles, parce que dans les PC, on peut faire énormément de choses, notamment avec les mods. Je vais parler que de ce que je connais moi et de ce que j'ai utilisé sur les consoles. Très rapidement, je vais vous expliquer ce qu'est le mode photo. On verra ça un peu plus en détail dans la vidéo où vous allez être dans mon salon avec moi en train de jouer pour réaliser quelques clichés. Rapidement, le mode photo, c'est le fait de figer une partie du jeu vidéo et ensuite avec une caméra virtuelle, on va pouvoir se déplacer autour du personnage et créer des clichés. Et ce qui est bien, c'est que depuis quelques années maintenant, on voit que les développeurs ils mettent en avant ce mode photo sur des gros jeux, justement pour eux déjà, pour promouvoir leur jeu. Ça peut être un atout auprès des joueurs. Moi personnellement, je sais que des fois j'achète des jeux juste parce qu'il y a un mode photo qui peut être incroyable. Avant la sortie d'un jeu, par exemple, un développeur peut contacter un photographe virtuel. Donc c'est un vrai métier, c'est en fait des personnes qui vont photographier dans un monde virtuel, un monde digital. Et ces clichés vont permettre aux développeurs de promouvoir leur jeu dans un but technique déjà et aussi d'un point de vue ambiance. Si les modes photo ne sont pas tous disponibles dans un jeu, une pression peut avoir lieu notamment au niveau des joueurs. On peut avoir plein de joueurs qui vont spammer dans les forums pour pouvoir avoir un mode photo dans ce jeu. Et après ça, les développeurs vont craquer et vont délivrer une nouvelle mise à jour du jeu avec ce mode photo. C'est notamment le cas sur Red Dead Redemption et Star Wars Jedi Fallen Order, il me semble. Au début du jeu, à la sortie, il n'y avait pas de mode photo. Et j'y suis retourné quelques mois après, et là j'ai vu qu'il y avait un mode photo. Et ce mode photo dans les jeux vidéo, ça peut être un bel outil, notamment pour les créatifs, pour les photographes. Notamment durant le premier confinement, j'étais frustré de ne pas pouvoir sortir faire des photos. Et ce mode photo m'a permis justement de garder un œil créatif, d'affiner mon œil, de pouvoir créer une multitude de clichés avec une multitude de mises en scène, notamment grâce aux jeux vidéo, parce qu'on peut voir énormément de types, d'ambiance, de lumière et d'architecture. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Je vais vous emmener avec moi dans mon salon, face à ma télé, dans mon canapé, et on va voir quelles sont mes démarches pour créer ces photos digitales, et aussi comment les modes photo fonctionnent. Bon bah du coup c'est parti, on se retrouve dans mon salon, dans mon canapé, et on va tester directement le mode photo et je vais vous expliquer ma démarche et comment ça fonctionne. Aujourd'hui on va tester Red Dead Redemption 2 et je vais vous montrer un petit peu ce mode photo et après on va tester peut-être d'autres jeux pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on peut aller avec ce mode photo qui peut être parfois très poussé. Donc là pour l'exemple on se trouve dans un jeu de western, donc c'est Red Dead Redemption 2 et on va se déplacer, on va essayer de trouver des choses intéressantes à prendre en photo. Et c'est parti, écoutez, on est parti. Donc là je suis en pleine pampa, comme vous le voyez, avec mon petit cheval. Je vais peut-être me diriger vers une ville ensuite, pour essayer de prendre en photo comme ça des personnes, voir ce qu'ils font comme activité, si on peut avoir des choses intéressantes à prendre en photo. Déjà ce qu'on peut voir c'est que à l'heure d'aujourd'hui, graphiquement, on peut faire des choses assez incroyables. Donc là, je me trouve sur PS4 Pro.
Et graphiquement, c'est une claque, hein. Donc là, en fait, le but du mode photo, c'est se déplacer. Donc là, je vais me déplacer pour essayer de trouver un endroit qui peut être intéressant à photographier, comme dans la vraie vie. Et ensuite, on va figer le jeu, on va faire pause et on va activer le mode photo pour ensuite trouver notre cadrage et ensuite les différents réglages. Donc là, par exemple, je vais me mettre là. Je vais faire... On va le refaire. Voilà. Donc là, comme dans la vraie vie, on va trouver un bon cadrage à notre photo. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, par exemple, je suis sur une caméra de type orbital. Donc c'est que je me déplace directement autour de mon sujet. Mais j'ai également la possibilité d'avoir une caméra libre où je vais pouvoir, voilà, me déplacer comme je veux dans mon environnement pour pouvoir avoir des cadrages différents. Donc là, je peux vous dire que si un mec se retrouve dans cette situation, il est clairement dans la merde. Il a une bonne paire de couilles. En parlant de paire de couilles, on peut voir si c'est un mâle ou une femelle. Et je crois que c'est une femelle. Bref, donc la première chose à faire, c'est le cadrage, comme dans la vraie vie. Donc là, vous voyez qu'en haut à droite, vous avez 25 mm. Donc là, on est sur du 50, 75. Moi, je vais tester le 16 mm. Ça me semble pas trop mal pour ce type de photo. Donc là, je choisis mon cadrage. Voilà, ça me semble pas trop mal. Ensuite, vous avez la possibilité de pivoter la photo. Donc là, le problème, c'est que ça bloque à 45 degrés. On va voir que sur un autre jet, on va pouvoir débloquer et aller jusqu'à 90 degrés. Donc c'est mieux comme dans la vraie vie. En fait, si vous shootez en portrait, bah, pour pouvoir poster ça sur les réseaux sociaux, bah, c'est mieux parce que les photos sont directement postées en mode portrait. Donc c'est ce que je fais moi sur les jeux vidéo et dans la vraie vie. Généralement, je shoot à 90 degrés. Voilà, donc là mon cadrage n'est pas trop mal. On va activer le mode avancé. Et là on va voir qu'il y a différents types de réglages comme dans la vraie vie. Sur un vrai boîtier, on va pouvoir régler l'exposition. Donc là on va augmenter un peu. Voilà, on va pouvoir régler la distance de mise au point, donc la distance de focus et l'intensité du flou. Donc moi je vais laisser comme ça, je ne vais pas trop toucher parce que j'ai pas trop envie de créer un effet bokeh sur cette photo. Voilà. Et là la chose importante à faire, c'est de, vous voyez, avec triangle on peut enlever l'interface. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais enlever l'interface. Et là avec le bouton share de ma manette, je vais pouvoir faire un screenshot de cette photo. Donc ça va être sauvegardé directement. Pardon, ça va être directement sauvegardé sur la machine, donc sur la PS4, sur le disque dur. Je vais l'exporter sur une clé USB pour pouvoir en fait la modifier comme je veux sur mon Mac et en fait la poster où je veux. Donc là, ce sera sur mon compte Instagram dédié aux jeux vidéo. Donc voilà, là, comme dans la vraie vie, en fait, si vous êtes timide et que vous ne voulez pas prendre en photo des personnes, l'avantage, c'est que dans les jeux vidéo, bah, vous pouvez le faire, ça ne dérange personne. Donc je vais me déplacer dans la ville, là il fait nuit, et je vais essayer de trouver des personnes intéressantes à prendre en photo. Donc là je vais me diriger vers un saloon, et je vais essayer de prendre des photos dans le saloon, si j'arrive à trouver l'entrée. Ah, voilà. Donc là pareil, hein, les intérieurs c'est assez impressionnant. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Là le mec sur la table il m'intéresse. Donc là vous voyez, si vous êtes dans la vraie vie, si vous êtes timide, là ça coince, hein. Regardez-moi cette trogne. Donc là on va peut-être attendre une animation assez sympa. Donc on va voir ce qu'il fait, s'il continue à boire ou s'il change d'animation. Le barman aussi peut être intéressant à prendre en photo. Voilà. Hop, on active le mode photo. Donc là, comme dans la vraie vie, il y a une météo, il y a le soleil qui se lève. Et du coup, je me trouve dans une petite ruelle. Et je vais essayer de faire une photo, en fait, en jouant avec les jeux de lumière. Donc on va essayer de trouver un coin sympa avec une belle lumière. Donc voilà, là c'est pas trop mal. Pareil, on va activer le mode photo. Donc là, j'essaie de trouver un cadrage qui me correspond pour faire mon portrait. Donc là, je pense que c'est pas trop mal. Vous voyez que je suis à 75 mm. Et pareil, on va activer le mode avancé et essayer de gérer la distance de focus et le focus. Donc là, j'ai changé de jeu
Je suis parti sur un jeu, c'est Ghost of Tsushima. Et là, c'est pour vous montrer directement le mode photo, jusqu'où il peut aller. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut gérer l'inclinaison, on peut la mettre jusqu'à 90 degrés. Donc là, c'est ce que je vais faire. Comme tout à l'heure, comme sur l'autre jeu, j'ai placé mon personnage. Je me suis mis en face d'un feu de bois pour avoir un petit côté comme ça avec les braises et tout qui éclaire le visage. Donc là, je gère l'inclinaison. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. On va un peu monter la caméra. Voilà, là on est bien. Et pareil, on va pouvoir gérer la profondeur de champ. Donc là, je veux que mon personnage soit net. Hop. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que on va pouvoir rajouter des particules. Donc là, on ne les voit pas parce que j'ai désactivé l'environnement animé. Voilà. Là, vous vous rendez compte que c'est impressionnant ce qu'on peut faire. Je vais pouvoir régler les particules. Donc là, je peux rajouter des lucioles, des fleurs de cerisier, tout ce que vous voulez. On va mettre cendre et braise. On va pouvoir régler l'intensité, la vitesse du vent, la direction du vent, les nuages et l'heure de la journée. Donc là, pareil. Ça, dans la vraie vie, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Dans la vraie vie, il faut attendre que le soleil se couche. Voilà, là c'est pas trop mal. On va pouvoir régler pareil le temps. On va mettre un peu de brouillard. L'environnement animé, du coup, vous pouvez soit créer une petite vidéo, soit une image figée. Donc moi, je préfère régler sur figé. On va essayer d'avoir un moment où ça cache pas trop le visage du perso. Voilà, là c'est pas trop mal. Voilà, là on est pas mal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut jouer sur les émotions du personnage. Donc là, on peut mettre des trucs, c'est abusé. Par exemple, en colère, si on dirait, enfin, les expressions sont pas très bien faites en colère, mais ça me fait marrer. On va laisser un truc normal et on va remettre le casque. Voilà, on peut gérer aussi le format d'image, donc mettre les bandes noires ou pas. Et voilà, mon image est finie. Et pour moi, le fait de créer comme ça des clichés digitaux, des clichés dans les jeux vidéo avec ce mode photo, ça permet de montrer notamment au grand public que le jeu vidéo est une forme d'art à part entière. Parce que oui, malheureusement, le jeu vidéo aujourd'hui, il peut encore être mal vu. Et c'est justement grâce à ce genre de photos qu'on peut voir techniquement que le jeu vidéo, c'est assez incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, notamment en termes de graphisme. Techniquement, c'est assez ouf. Et aussi en termes d'ambiance visuelle, c'est assez dingue. Sur certaines photos, on peut clairement ressentir une vraie émotion, comme si on avait vu une photo prise dans la vraie vie. Pour conclure, pour moi, c'est un réel atout, notamment pour les photographes en manque de créativité. Ils peuvent comme ça s'entraîner à créer des prises de vue, à essayer de trouver des prises de vue, des cadrages différents pour essayer de les retranscrire dans la vraie vie. Mais ça peut être aussi un excellent atout pour les débutants, les personnes qui veulent commencer la photo mais qui n'ont pas forcément ce genre de matériel ou qui n'osent pas aller dehors prendre des photos. Et ben, il s'exerce tout simplement avec ce mode photo. Il pourra s'exercer directement au cadrage avec la règle des tiers. On peut avoir directement les atouts en fait, les lignes pour la règle des tiers dans les jeux vidéo. Il pourra avoir également l'exposition, la distance focale, le zoom et l'ouverture. Et pour moi, ça me permet également de me créer des souvenirs, comme des photos de vacances. Des fois, je regarde comme ça mes photos que j'avais faites il y a quelques années dans mes jeux vidéo. Ça me permet de remémorer des instants que j'ai pu passer dans ces parties et de montrer également ce que le jeu vidéo peut donner techniquement et en termes d'ambiance. Je publie tout ça en fait sur un compte Instagram qui est dédié aux jeux vidéo et je vous mets ça dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est un petit peu différent, j'avais envie de vous montrer comme ça mon plaisir, c'est les jeux vidéo et ce mode photo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez des questions et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.